Bonjour à tous, c'est Noël. Nouveau let's play, Okami, l'un de mes jeux préférés, hein, on va pas se le mentir, là j'étais trop lentement. On va essayer parce qu'il ne faut pas vous spoiler, parce que si vous ne connaissez pas. Donc là, je vous présente Okami. Donc allez, on va pas tarder, on va pas tergiverser. On va un nouveau jeu, tranquillement. Allez, c'est parti. Ah, Okami, c'est vraiment mon jeu préféré, quoi. Enfin, l'un de mes jeux préférés. Mon top 3, quoi. Je suis tellement content de vous présenter. Oh, c'est ouf. Allez, c'est parti. Attention là. Déjà, graphiquement, c'est juste ouf. C'est magnifique. Magnifique. Vous allez voir, cette ambiance japonaise là, c'est waouh. Il y a longtemps. Très longtemps. Dans le Nippon ancien, dans le Nippon, je sais pas comment ça se prononce, existait le paisible petit village de Kamiki. Entouré de majestueux cerisiers, chacun de ces arbres était honoré comme un kami. Un kami, c'est un dieu au Japon. Cependant, Kamiki recelait également de sombres traditions. Oh, quelle tension! Pour satisfaire la petite Orochi, le légendaire dragon, une jeune fille devait être sacrifiée lors de la cérémonie annuelle du village. Le corps de la bête était grand comme une montagne et ses coups portant ses 8 têtes aussi épaisses que les troncs d'arbres. Ses yeux agités de sang maudissaient ceux qui croisaient son regard. Aucun être n'osait résister à ce monstre terrifiant. Oh, je suis tellement content, putain. Quand la nuit de sacrifice approchait, un mystérieux loup blanc apparaissait près du village. Ce loup, dont la fourrure était blanche comme neige, fut surnommé Shiranui. Le loup accompagnait ceux qui s'aventuraient hors des plaines et rôdait silencieusement dans les rues du village pendant la nuit. Les gens pensaient que ce loup faisait partie du clan d'Orochi. Un villageois décida alors d'affronter le mystérieux Shiranui. Le grand guerrier Izanagi défia plusieurs fois le loup blanc. Mais à chaque fois, il se heurta à la rapidité de l'animal. Shiranui se déplaçait comme le vent, évitant avec agilité toutes les attaques du guerrier. Et puis, la nuit de festival maudit arriva. Chaque année, une flèche à plumes blanches venait annoncer le moment du sacrifice. Boum. Perçant le ciel, la flèche maudite se planta sur le toit d'Izanami, la plus belle fille du village. Izanagi, qui couvait en secret un amour passionné pour Izanami, fut enragé par le message funeste. Il traversa les plaines jusqu'au repère d'Orochi, à la place de sa bien-aimée, décidé à mettre fin à l'existence du dragon. Orochi se tapissait dans les ténèbres de la cave de la lune. Alors qu'Izanagi se tenait courageusement devant l'entrée, les 8 têtes de la bête apparurent, les yeux écarlates. Le grand Orochi était là, prêt à dévorer sa nouvelle victime. Izanagi bondit vers le monstre, faisant danser sa lame avec grâce. Sans répit, il combattit le dragon sous la nuit noire. Mais Orochi était résistant comme l'acier et la lame du guerrier ne pouvaient qu'effleurer cette cuirasse indestructible. À bout de force, Izanagi tomba sur le sol comme un vulgaire sac de riz.
Il savait que sa dernière heure était venue. Résigné, il était prêt à embrasser le doux baiser de la mort et à rejoindre l'autre monde. C'est alors qu'il est paru. Comme pour protéger Izanagi, il se dressa devant Orochi. Malgré la nuit noire, sa fourrure brillait comme la lumière. C'était Shiranui, le loup blanc. Sentant ses griffes puissantes, il bondit férocement vers Orochi. Les ténèbres terrifiantes du dragon, les têtes terrifiantes du dragon, armés leur crocs pour la bataille, les deux bêtes luttèrent sauvagement. Il y a mon chat qui me dérange là. Allez, grimpe là. Allez, grimpe. Bon, elle est pas envie. Le spectacle continuait, à la fois étrange et terrifiant. Shiranui invoquait les vents divins pour repousser les flammes du dragon. Je sais pas si vous entendez mon chat là, qui queen à côté de moi. Oh, alors qu'Orochi s'avançait les crocs en avant, un âme gigantesque poussa soudainement, protégeant le loup blanc de son ennemi. De toutes ses forces, Shiranui combattit vaillamment. Cependant, Orochi était protégé par un étrange pouvoir qui semblait invincible. Le manteau blanc du loup s'était teint en rouge. Épuisé et blessé, Shiranui s'affaissa devant le puissant Orochi. Le dragon s'approcha, prêt à délivrer le coup de grâce, mais le noble Shiranui refusa d'abandonner. Rassemblant ses dernières forces, le loup majestueux poussa un dernier hurlement, puissant vers les cieux. Les nuages sombres se dissipèrent, et la lune d'or se refléta sur l'épée d'Izanagi, tel un rayon d'espoir. Le guerrier qui s'était réfugié en attendant le moment propice, sortit de l'obscurité, guidé par la lumière réfléchie sur son arme. Avec l'énergie du désespoir, Izanagi frappa Orochi de ses bras épuisés. L'épée de lumière valsait telle une poupée au bout d'un fil. Une par une, les têtes du puissant dragon se détachèrent de son corps. Vaincu, Orochi s'effondra dans un lac de sang. La malédiction qui s'était abattue sur le village était enfin levée. Et tandis que la bataille se terminait, le soleil rayonna. De nouveau dans le ciel, parce que moi je ne peux pas lire. Shiranui respirait à peine, succombant au poison d'Orochi. Izanagi prit le loup blanc dans ses bras et retourna à Kamiuki. Quand ils arrivèrent au village, le loup blanc ne bougeait plus. Le chef du village caressa doucement la tête de l'animal. Shiranui laissa échapper un dernier jappement, puis fermant les yeux et s'endormit pour toujours. La paix était revenue sur le village. En l'honneur des exploits de Shiranui, les villageois, aïe, il y a mon chat qui me gifle en plus, excellent. En l'honneur des exploits de Shiranui, les villageois lui érigèrent un sanctuaire avec une statue de loup. L'épée d'Izanagi fut baptisée Tsukuyomi, puis placée dans la cave de la lune. Le village pouvait désormais vivre en paix. Cependant, cette histoire n'est pas terminée. Personne ne connaît la véritable suite de cette aventure.
Une centaine d'années se sont écoulées depuis les héroïques depuis les héroïques exploits du grand guerrier Izanagi. Et une loup blanche sur la nuit. Il y a mon chat qui me dérange, c'est vraiment excellent ça. Allez. Je sais pas si vous l'entendez. Exploit du grand guerrier Izanagi et du loup blanc sur la nuit. Le temps est passé si vite. Personne dans le village ne pouvait prévoir la tragédie qui allait se passer, qui allait arriver. Cette épée, est-ce l'épée légendaire? Est-ce Tsukuyomi, l'épée de la lune? Ah mais... La lame qui a vaincu le redoutable Orochi? Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une légende, une vieille légende. Un conte, un avion debout. Et là, non. Oh, toi qui désires le pouvoir, toi qui apprécies mes chaînes, je veux un monde de ténèbres. Répète cette prière avec moi et libère enfin ma puissance. Le petit live, une petite latence. Un chat qui me casse bien les yeux. Et voilà, déjà super début déjà. Une tragédie sans précédent frappa le pays. Cependant, un petit village semble avoir échappé à cette malédiction. Le village de Kaluki, qui est protégé par le pouvoir d'un cerisier divin. C'est ici que commence notre véritable aventure. Sakuya-chan. Voilà. Esprit des forces... Esprit des forêts Sakuya. Quel malheur! L'ancienne prophétie s'est réalisée. Que s'est-il passé pour qu'une telle calamité soit arrivée? Ah, c'est bon. Nous devons agir vite. Le temps presse. Mes pouvoirs ont grandement diminué pendant ces longues années.
passer à protéger ce village. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Amaterasu, le moment est venu. Jamais nous n'avons eu autant besoin de toi. Que ta lumière divine purifie ce monde, souillé par les ténèbres, enfin par le mal. Laisse tes rayons de soleil nous guider vers la lumière, vers l'espoir. Et voilà, Amaterasu Okami. Okami Amaterasu. Ah, quelle lumière divine! Tant de beauté et de grâce. Seule Amaterasu, la déesse du soleil, est notre mère à tous. Est capable d'un tel prodige, enchantement. Quel bonheur de retrouver celle qui s'est sacrifiée pour bannir le mal. Le grand démon. Il y a tant d'années. Excusez-moi, je suis en train de boire mon café en même temps. Oh, Amaterasu, te revoir tout là. Oh, Amaterasu, te revoir renaître de cette statue après tout ce temps. Remplis mon cœur d'espoir, de joie. Sniff. Voilà, je fais les onomatopées, en plus c'est excellent. Et elle s'en bat les yeux. Amaterasu, elle s'en bat les couilles du mal. Oh, Amaterasu, regarde autour de toi et vois ce qui s'est advenu de ton ciel. Depuis ton départ, nos terres ont succombé à l'invasion des yokai. Les yokai, c'est les démons japonais. Pour ceux qui ne savaient pas. Ouais, dans ce let's play, il y a beaucoup de entre guillemets points culture dans des légendes mythologiques du Nippon, enfin du Japon. Donc, il y a beaucoup de références aux shintoïstes. Et je ferai peut-être des petits apartés pour vous expliquer si jamais il y a des ambiguïtés, comme on dit. Donc, chaque jour qui passe, ces démons sournois sèment le chaos et la destruction à travers notre beau pays du Nippon. Donc, le Nippon, c'est comme ça que ça s'appelait le Japon à une époque jadis très ancien. C'est pour ça qu'au début, il disait le Nippon ancien au début. Parce que, voilà, bref. Jusqu'à ce jour, jamais le danger n'était si grand. Oh, Amaterasu, déesse du soleil, bannis les ténèbres de ta lumière divine et châtie ceux qui nous font souffrir. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose me chatouille à l'intérieur de mon kimono. Oh 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 oh. Ouais, moi je ferais pas les voilà. On rigole quoi. Chouing. Ouf. Par tous les camis. Putain, il a déjà fait 20 minutes de jeu, hein, et la cinématique elle est toujours pas terminée. Imaginez le temps du display. Encore toi? Dans ce jeu, il y a beaucoup de dialogues dans ce jeu. Aïe aïe aïe! Ça va pas toi non? Ça va pas non? T'es pas si bête que oh là! Tu n'es pas si bien roulé que ça, alors fais pas peine d'en faire des tonnes. J'essaye juste de pimenter un peu plus la conversation. C'est tout. Faisais-tu encore la sieste dans mes vêtements, petite puce? Puce? Je te dis 1000 fois de ne pas m'appeler puce.
Je suis un artiste errant. Je m'appelle Ilson. Rentre-toi ça dans le crâne. Ilson, l'artiste errant. Oui, dans les dialogues, parfois je devine les mots après. Excusez-moi, c'est un réflexe dans ma lecture. Donc, comme c'est lent. Je vais te montrer comme fabuleux je suis et tu ne vas pas mettre longtemps avant de t'incliner devant la technique de mon pinceau. Et là, bim, petite... Ah, il y a mon chat qui me casse bien les couilles. On va se mentir. Non, Aya, allez, casse-toi. Bon alors, oui, mon chat s'appelle Aya. Qu'est-ce que voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Plus mignonne que l'original, hein? Qu'est-ce qu'il y a, bout de poil? Tu as le cafard? Tiens, mais je te connais, toi, non? Mais oui, ça y est! Tu es la réplique exacte de la statue de Cher Nuit. Hop là, c'est terminé. Eh, mais qu'est-ce que tu fous là? Arrête! Il te manque une case ou quoi? Tu mets un recouvert de bave. Un bel homme comme moi. Tu vas regretter d'avoir provoqué la colère du grand Ilson. Tu m'obliges à accuser Denkumaru. Après toi à le regretter. D'où vient cet hurlement? Et puis, pourquoi fait-il si noir? Sombre. Oh, grande déesse, Amaterasu. J'ai utilisé toute ma magie, tout mon pouvoir pour protéger le village. Oula, ça rame ou quoi? Le village de Kamiki. Les esprits du villageois se sont enfermés dans ce petit fruit. Là, qu'est-ce qui se passe là? Fais tomber et le village renaîtra. Je sais que tu nous libéreras de notre sort funeste. Seuls tes pouvoirs divins pourront redonner la vie à ce monde. Ouais, excuse-moi, j'ai oublié de changer ma voix. L'arbre est redevenu comme avant. Hein? La petite Sakuya a dit des choses bien bizarres. L'esprit du village a été enfermé dans un fruit. Ça devait être ce fruit-là. Sakuya a dit qu'il fallait le couper pour faire tomber, renaître le village. C'est sacrément haut quand même. C'est une sorte de pouvoir spécial. Jamais tu n'y arriveras. Pourquoi il fait si noir ici? Je suppose qu'un tas de choses peut arriver pendant une sieste. Et voilà, enfin, après des cinématiques de précisément 24 minutes, une cinématique d'ailleurs excellente, énorme, plein de dialogues, forcément, c'est un jeu c'est un jeu où il y a beaucoup de dialogues, mais le gameplay est vraiment ouf, est vraiment magnifique le gameplay. Donc du coup, voilà, vous l'aurez compris, on contrôle un loup, donc louve, du coup, Amaterasu Okami, son nom. Étant donné que j'ai aussi, donc là, le village il est dans ce fruit normalement, donc il faut le couper, comme l'a dit Sakuya, et du coup il sonne aussi. Donc je disais ouais, comme j'ai déjà terminé le jeu plusieurs fois, on va pas se mentir, donc je connais pas le jeu déjà, et aussi j'ai des trucs je vais dire que j'avais déjà les... Oula, il y a un petit bug, il y a un petit problème, c'est que normalement quand j'ai fini le jeu,
je devrais avoir des trucs en plus. Donc je vais... donc là je vais passer par là, donc je vais continuer l'histoire pour l'instant. Voilà. De toute façon, on est là pour ça. Je vais essayer de faire un épisode de 40 minutes. Donc je vais essayer de faire libérer le village et après je terminerai l'épisode. Donc où sommes-nous C'est devenu si silencieux tout d'un coup. Je ne rappelle pas d'un endroit comme ça, comme celui-ci, près du village. Bon, il faut mieux ouvrir l'œil. Utilise la souris. La souris pour aider autour de toi. Tu peux changer la vue à la caméra grâce au c'est dit. Je pense que tu es sûr que ça va aller. Je n'ai pas l'air d'être très futé, tu es sûr que ça va aller. Oh, les gars, il y a un. Manette. Ok, mais il y a, je sais pas, il y a un problème, ils vont pas être souris, donc je pensais que c'était... Ok, non, c'est bizarre, c'est très bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, là, on contrôle Camille, donc un loup. Et vous voyez, il y a une espèce de bouclier en flamme, là, sur le tronc d'eau. En fait, c'est un miroir. Un miroir du feu au soleil, on sait rien, enfin, de flamme. Et du coup, c'est cette larme de loup. Du coup, c'est ça qui va me permettre d'attaquer les prochains monstres dans le jeu. Donc les monstres, ça sera les yokai, donc les démons japonais. Oups, attends un peu. C'est un miroir du temps. Il paraît que lorsque tu te reflètes dans sa glace, tes souvenirs sont immortalisés dans le miroir pour l'éternité. Bref, en gros, tu peux sauvegarder tes parties ici. Bon, je te donne un conseil, ouais, voilà, on s'en fout, c'est pour sauvegarder, en gros. Tout le monde fera ça. What the... Pendant que je connais les commandes par cœur. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai... Ah, je sais pas si grâce justement cette partie, ça va me permettre de... Bon, dans le doute, je vais prendre une autre partie. Dans le doute. Et j'ai... Ah, non. Ah, dommage. Merde. Ah, merde. Merde. Du coup, non, ça marche pas. Ah, merde. Ah, je sais pourquoi ça va pas marcher. Fallait que je charge la partie. Et pas faire un nouveau jeu. Fallait que je charge la partie pour... Ah, merde. J'ai fait une grosse connerie, évidemment, un gros fail. On commence par un petit fail. Donc vous voyez, en gros, c'est... Oh là, c'est quoi la caméra? Oula, la caméra là. Bon. Trop près, caméra. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi cette caméra? Putain, j'ai fait un gros fail là. Ah, ce fail. Mais j'ai moyen, je pense que j'ai moyen de... Je pense que j'ai moyen de rechanger. Je pense que j'ai moyen de rechanger. Attends. Là, tourne le chat. Ah non. Ah si, là. Il y a le Yamato. Ouais, donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Si, j'ai moyen. J'ai moyen de... Ouais, j'ai moyen de... Ouais, j'ai moyen. Voilà.
Ouais, un gros bug là. Bref, moi si j'ai moyen de. Moi, c'est bon, je crois que je sais comment réparer mon fail. Bref, on va continuer la vue quand même. Regarde tous ces pots qui nous demandent qu'est-ce qu'il faut briser. Bon, en gros, là c'est le tutoriel, on s'en fout. Hein. C'est le tutoriel, hein, je sais comment jouer, donc c'est bon. En gros, il faut. Bon, là, faut pas lire ce qu'il y a en bas parce que quand je veux jouer à la manette. En gros, il faut. Il explique comment. En chargeant comme ça, on peut casser les pots et du coup avoir les Ryo. Donc les Ryo, c'est l'unité monétaire au Japon. Donc les Ryo, RYO. Du coup, c'est notre argent pour acheter les items. De toute façon, comme dans n'importe quel jeu, on va dire. Comme dans n'importe quel jeu. Et ouais, et en plus, normalement, il y a un succès. Il y a un succès à débrouiller quand on a une certaine somme d'argent. Qu'on arrive à atteindre une certaine somme d'argent. Et comme je vais essayer de finir le jeu à 100%, on va devoir atteindre cette somme d'argent. Et attends, regarde vers le haut. Voilà. En gros, ça aussi, c'est encore un autre tutoriel. En gros, il nous explique comment faire sauter comme ça. Bon, là, j'ai coupé, hein, évidemment. En gros, tu sautes, tu t'appuies sur le mur, et hop, t'arrives en haut. Bon, là, ça, c'est le design des coffres dans ce jeu. Voilà, donc ça, c'est donc là, on obtient un os sacré. Donc, en gros, c'est ce qui va nous permettre de régénérer notre vie. Donc voilà, en gros ça restaure 3 cœurs en gros, même si dans ce jeu c'est pas des cœurs, hein, c'est des soleils on dit, on appelle ça des soleils. En gros c'est comme des cœurs en Zelda, hein, si vous connaissez mieux. Le cheval c'est pareil, hein, c'est des poids cassés, hein, on peut avoir des Ryo. Donc là du coup maintenant j'ai 130 Ryo, ce qui est minable, on va pas se mentir. Ah donc là c'est important. Bah, on dirait bien que ce pont est hors service. Bon, écoute-moi bien. Amaterasu, c'est ça? Ah, je vais t'appeler Emma. Ça sera plus simple, d'accord? Alors Emma, tu as déjà entendu parler du pinceau céleste? Non, les prix de pinceau, excuse-moi, je spoil le jeu, évidemment. On dit qu'une belle calligraphie possède une âme. Regarde, ça sera plus simple. Sinon, je vais m'y mettre la journée. Rien de mieux qu'un bon exemple pour expliquer, pas vrai? Bon, en gros, là, c'est moi qui contrôle. Là, c'est le gars qui contrôle le pinceau. Et en gros, ça va être le gameplay principal de ce jeu. Mais là, c'est comme c'est un tuto, c'est Isen qui le fait. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est une petite technique qui s'appelle la renaissance. C'est l'une des nombreuses techniques du pinceau céleste. Le pinceau de spoiler, un pouvoir divin, cette technique appartient à un Fudegami, une limité du pinceau. Elle permet de reconstruire les objets cassés ou perdus. Je me suis vraiment entraîné dur pour maîtriser cette technique. Mais il en existe 13. Chacune d'entre elles renferme le pouvoir dans les 13 Fudegami, les divinités du pinceau. À l'origine, les 13 Fudegami ne formaient qu'un seul dieu. Mais lorsque ce dieu a disparu, son pouvoir s'est divisé en 13 morceaux, en 13 divinités différentes. Il paraît qu'elles vivent dans notre monde autour de nous. Les dieux qui donc possèdent le pouvoir du pinceau céleste, putain, arrête de spoiler, possèdent le pouvoir de maîtriser les 13 techniques. Putain, j'arrête pas de spoiler, donc c'est excellent, j'aurais répondu. Oula, petit rame là, petit ramage, comme on les aime. Ouh, petit ramage là. Alors, on plus la scène et il va toi. Il vient du ciel, serait-ce la lumière rivière du ciel étoilé? Je me rien d'elle par ici. Ah bah, ça peut être une tête flaque d'eau tout de même. En gros, vous voyez là, il se met en jaune et va vers une cible pour du coup justement cibler la chose en question. En gros, c'est notre Navi, en gros, si vous me permettez l'exemple. Là, on va aller là-haut pour voir ce qu'il y a, même si je sais très bien ce qu'il y a. Piouf! Regarde un peu toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un ciel aussi joliment étoilé.
Dis, t'as pas l'impression que ces étoiles forment une constellation? Il y en a une qui manque. Bon, si je dessinais une étoile manquante. Bon, là, c'est encore celle qui contrôle le pinceau. Bah, apparemment, je ne suis pas encore prêt pour dessiner les étoiles. Pourtant, il faut bien appuyer sur le contrôle machin, on s'en fout. Voilà, non, en gros, il me dit ce qu'on fait. Donc voilà, là, c'est moi qui contrôle le pinceau. Et du coup, tout le jeu va être centré sur ce type de gameplay. Donc, en gros, bon voilà, il me fout, c'était du premier exemple. Et en fait, tout le jeu va être centré sur voilà, il se passe quoi. Et où va être centré sur ce type de gameplay. Ah mais il va être centré sur ce type de gameplay. Là. Voilà. Donc il y a deux types de boutons. Il y a le trait fin, enfin le trait normal, on va dire, et le gros trait bien épais. Quand ça me saoule, j'utilise le trait bien épais, comme ça je suis sûr que ça touche. Donc voilà, donc on a libéré une constellation. Une constellation, donc en gros, ça va être, comme je disais, c'est la principale. Une des principales gameplay, type de gameplay de ce jeu. La principale intrigue, hein, pas intrigue, je sais plus, intrigue c'est un bon mot. Et voilà, la principale fonction, on va dire. Et donc, du coup, de récupérer les 13 divinités du pinceau, comme il a dit. Récupérer les 13 divinités du pinceau, comme a dit Sun. Et du coup, là, on a le premier, donc c'est Yumigami. Un dragon, du coup, on se pose. Qui ressemble vachement à un parchemin, donc c'est vraiment très stylé. Donc Omer Materatsu, Kami Soleil, reine de ce monde. Pardonne-moi de m'être caché durant toutes ces années. Mais moi, Yumigami, dieu de la Renaissance, je me réjouis enfin de ce jour où nous sommes de nouveau réunis. Après ton départ, les 13 esprits du pinceau qui étaient réunis en toi, ainsi que moi-même, se sont dispersés à travers le monde. Des hommes et puis hier c'est des hommes et depuis hier à la monde. Devenu une constellation, j'ai attendu patiemment ton retour. L'heure est venue pour toi de rechercher et de retrouver toutes les techniques de ton pinceau qui ont été perdues à Materatsu. Seul ton pouvoir pourra restaurer la rivière du ciel et le flot des étoiles. Ça rame bien comme il faut. Hein. Nom d'un pinceau, c'était Yumigami, le dieu de la Renaissance. Attends, ça veut dire que Yumigami t'a donné son pouvoir? Peux-tu vraiment l'utiliser pour faire renaître la rivière du ciel? Donc toi aussi tu es capable de manier les techniques du pinceau? Non, c'est impossible. Personne d'autre que moi ne peut le faire. Parce que c'était verrouillé, Yumigami. Oui, la dernière fois que j'ai joué sans internet. Donc du coup, je ne pouvais pas déverrouiller les succès. Donc maintenant j'ai internet, je vais pouvoir déverrouiller tous les succès. Et ça va être notre mission. Bah, notre mission. Ma mission, mais du coup, voilà, de déverrouiller tous les succès de ce jeu. Car je veux le platine. C'est possible. Ah, mais putain! Ça me saoule! Voilà. Là, on va les nager. Là, du coup, il manque les étoiles. Mais là, avant, je pensais qu'il fallait dessiner des points partout. Mais non, hein, c'est. Faut juste faire ça. Hop. Ça rame bien comme il faut. Du coup, là, j'ai pas peinturluré. Je sais pas si on peut dire ça comme ça.
la rivière, et du coup ça a fait renaître en gros la rivière du ciel. Une rivière d'étoiles, pas de doute, il s'agissait bien de rivière du ciel. Par tous les Camille, qui a bien pu dessiner la rivière? Pignouf, c'est moi. Non, lui. Lui, il reste encore un petit bout. Donc hop là, on va dessiner le reste. Ouh, ça rame ça, que c'est Pignouf, c'est que c'est délire. Oh là là, comme ça rame. On va prendre mes couilles. Oula, 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 oula. Fais quoi, fais quoi. Ok, 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 ok. Ok. Merci que gueule. Vous me pardon là? C'est pas un petit bug là? Oula. Ça sent la fin de l'épisode ça. En plus là, vous pouvez remarquer que j'ai vidé mes pouvoirs. Et par conséquent, j'ai bien sûr évidemment. En gros, j'ai vidé mes pouvoirs et en gros, en fait, là, bah, mes pendant ici, là, enfin, je monte du doigt, mais vous voyez pas. Il y a sur le hub, sur l'interface, il y a 3 pots d'encre. En gros, c'est ma jauge de quantité de techniques que je peux utiliser avec le pinceau. En gros, si je le vide, je perds tous mes pouvoirs et je suis un peu ami, je veux dire. Genre, j'ai plus de bouclier, pas de bien voir. Je peux plus attaquer, je peux plus rien faire. Enfin, si je peux attaquer, mais c'est beaucoup moins puissant. Donc voilà, on est enfin ressorti. Apparemment, le bug c'était juste dans la rivière, donc c'est excellent, c'est bien, c'est tant mieux pour moi. Donc avant de prendre les coffres, on va aller vider les. Ouh non, ça c'est un rebug. Il y a des images qui apparaissent là, oula. C'est un mystique, c'est ce qui apparaît, donc du coup de pouvoir manger des fruits et d'autres aliments qui rentrent dans le jeu. Dans le jeu, il y a beaucoup d'aliments qu'on va pouvoir manger, des aliments qui vont être droppés par des mobs, par des hockey, ou on prend des arbres, enfin, je ne spoil pas pour la suite, mais voilà. Et en gros, ça va permettre une fois rempli, en fait, de pouvoir ressusciter, en gros, de pouvoir, si je meurs, je serais derrière, c'est le. Enfin, recommencer là où je suis mort, quoi. Mais bon, le taux, c'est un succès qui fait que. À des verrouillés qui va ne pas mourir une seule fois. Donc, je vais essayer de ne pas vous montrer, hein, dans l'idéal, parce que j'ai envie de déverrouiller le succès du mec. Voilà. Je voudrais déverrouiller le succès qui me permettrait de ne pas mourir. Ça serait bien. Même si pour moi ça c'est facile en fait, mais voilà. Oui, est-ce que tu as trouvé? En gros, c'est ce qu'il explique. Ce que je viens d'expliquer. Donc là, on arrive. Putain, ça bug sa mère! Oh la vache! Ça bug sa mère. Donc là, on arrive dans un autre endroit, dans une autre map. Il y a mon chat qui miaule là, enfin mon deuxième chat. Je sais pas si vous l'entendez. Je ne récupère pas les Ryu, on a plus la flemme. De toute façon, on aura plus de temps pour ça. Surtout que je voudrais terminer l'épisode très très vite pour réparer le bug là. En plus, on est déjà arrivé à 44 minutes, donc ça va prendre 10 temps pour uploader, excellent. Ouais, déjà, c'est des gros pots, donc il y a plus de Rio. Donc là, l'argent ne sera pas forcément très utile dans cette partie, donc je vais essayer de récupérer
mon ancienne partie, enfin, avec mes équipements de ma partie. Comme ça, j'aurais pas acheté d'autres items, que je vais pas spoiler, mais voilà. En gros, il y a certains items qu'il faut que tu achètes et t'as des mille et des mille. Donc, autant ne pas dépenser quoi. D'accord, ça serait bien. Oh là, mais comment ça bug? La célèbre grotte Zanagi. Il s'agit du sanctuaire consacré au légendaire héros Zanagi. Bon, j'espère que ça va pas vous déranger, hein, mais on va finir l'épisode très vite, hein, vous inquiétez pas. Donc ça sera vite fait. Je pourrais réparer ça. Il y a 60 ans, il a vaincu le grand démon avec l'aide de Shirami, le loup blanc. La rivière du ciel tout à l'heure, et maintenant la grotte des Zanagi. Et où nous sommes donc? Cet endroit n'est qu'une ruine. Regarde, son épée est tombée en morceaux. On peut pas dire que les lieux ont fait des efforts pour protéger cet endroit. Putain, comment ça bug sa mère! Ah, j'espère que ça va se réparer quand je vais relancer le jeu là. Bon, c'était bien toi qui utilisais le pinceau. Mais qui es-tu pour pouvoir utiliser les techniques divines? Regarde, une autre constellation. Celle-ci ressemble à une souris. Hop là. Badass. Tashkemi. Voilà, ou Amaterasu, déesse du soleil et notre mère à tous. Pardonne ma longue absence, mais avec les démons qui ont envahi ces terres, j'ai dû me réfugier dans ce sanctuaire. Délire d'anciens héros. Si mes pouvoirs peuvent t'aider, moi, Tashkemi, dieu des armes, je suis ton serviteur. Tu es cette épée avec sagesse pour vaincre tes ennemis. Comment ça lag sa mère? Comment ça lag? Non mais ça... L'image est chelou. Très bizarre. Eh, c'est Tashigami, l'une des divinités du vaisseau. Et maître de la technique de la lumière. Attends une seconde. Si tu obtiens tous ces pouvoirs, ça veut dire que tu es la réincarnation de Okami Shirami, le loup blanc qui a combattu aux côtés de grand Izanagi. Après sa mort, le pouvoir de Shirami s'est divisé en 13 divinités du pinceau. C'est complètement fou. Shirami et Izanagi, qu'on a la légende. Bon, même moi, je n'ai jamais vu la technique de la lumière. Si tu essayais sur le rocher là-bas, coupe-le en deux en traçant un simple trait. Je ne le croirai que lorsque je l'aurai vu. T'inquiète. Incroyable! J'avoue que tu m'impressionnes beau, boule de poil. On ne joue pas dans la même catégorie. Je me suis surestimé. Eh, boule de poil! Je veux dire, Amaterasu, c'est décidé. Si tu es la réincarnation de Shirami, ça veut dire que tu peux maîtriser les 13 techniques divines du pinceau. Pas vrai? Dans ce cas, je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu m'apprennes toutes les techniques. C'est toujours de chance. Alors, en gros, maintenant, on aura Essen tout au long de l'aventure. Malheureusement, on s'en train de douter, évidemment. Non, inutile de me faire changer d'avis. Une fois que j'ai décidé de m'accrocher, rien ne peut m'arrêter. Sinon, Ama, maintenant que tu maîtrises la lumière, tu peux sûrement couper la chose dont parlait Sakuya, non? Retournons là-bas et essayons. Voilà, le même succès, excellent. Mais mes amis,
je vais couper ça du coup. Mais je vais couper l'épisode. Je vais terminer là. Je vais juste arriver au point de sauvegarde. Parce que là ça bug, là c'est supportable. Comme ça bug du fou quoi. Ah putain. Allez, bah, du coup là, je vais pas vous montrer les techniques de combat. Donc là on arrive dans un monde parallèle, je sais pas comment on peut dire ça. On voit c'est de l'arène du combat. Du coup il y a des yokai, des démons japonais, des monstres qui y aura dans ce jeu, des yokai, qui vont apparaître comme ça, random. Enfin random non, mais là c'est scripté scénaristiquement. Et en gros ils vont apparaître quand on arrivera dans une zone comme ça. Et c'est là qu'on va combattre évidemment. Partout d'où viennent ceux-là. Bah peu importe. Dessine d'abord, pose des questions après. Dessine d'abord et pose des questions après. Pas vrai? Tu possèdes une arme divine en forme de miroir. Donc c'est ce que je disais, on peut placer des boucliers aux flammes, mais qui est un miroir divin. Donc une arme divine en forme de miroir. Donc ça trouve nos strames pour attaquer. On voit une munition qu'on va attaquer. Donc hop là, on va attaquer comme ça tranquillement. Du coup quand les mobs, enfin quand les yokai sont... Ah mais en gros voilà, quand les yokai sont allongés et grisés, c'est le moment où il faudra faire ça. Hop. Normalement on va récupérer un écrou, enfin là il n'y a pas. Donc là s'il y a les pots d'encre comme item, voilà les pots d'encre, une bouteille d'encre, et le soleil. Le soleil du coup ça va être ça m'insupporte. Ça va être ce qui va nous permettre de restaurer notre vie, tout simplement. Je suis pressé là de finir en vrai, j'adore ce jeu évidemment, mais c'est le bug là, ça m'insupporte. Voilà, faut que je termine, faut que j'arrête ça, faut que je règle ce problème, parce que là c'est ignoble, Ah putain, ouais, hop, on les lamine, ouais le combat soit très simple. Ça, il n'est pas chiqué, il n'est pas tendu du cul, approché droit. Les combats sont très simples. Enfin, en tout cas au début, mais bon, même à la fin, c'est pas trop complexe. En tout cas, si vous cherchez la difficulté en combat, c'est pas le bon jeu. Voilà. Là, l'écran des démons. En gros, quand les mobs sont une espèce d'aura lumineuse en cercle qui apparaissent, à ce moment il faut les couper. Nous, ça va donner des crocs de démons. Et des crocs de démons. C'est super important pour le troc dans les magasins. Donc on va voir ça plus tard. Pour obtenir des trésors. Et les trésors c'est important, parce que quand tu les vends les trésors, bah t'as des bonnes thunes quoi. Et aussi ça permet d'avoir des trésors très rares et qui nous permettra du coup d'avoir des pouvoirs magiques, des pouvoirs spéciaux. Ça c'est vraiment excellent. C'est vraiment utile aussi. Pas nécessaire pour finir le jeu, mais utile pour 100%. On arrive bientôt à 1 heure là. Et là c'est la fin, on arrive bientôt. Non, normalement les épisodes vont faire entre 30 et 40 minutes. Hein. En tout cas je vais essayer. Mais là avec la cinématique, l'intro là, tout ça a pris du temps. Mais puis par contre ouais, je vais quand même essayer de couper dans des événements phares, enfin, des événements dans des fins d'événements pour ne pas trop couper dans l'action quoi. Là je vais arrêter là parce que ça va permettre de commencer l'épisode 2 avec la restauration du village, donc c'est plutôt pas mal. Donc là je sauvegarde là. Et je vous dis à une prochaine fois évidemment pour l'épisode 2. Allez, à plus tard. Enfin plus tard. Au revoir, à plus.